Toi, tu as lu le titre de la vidéo et tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne Made in France? Eh ben, tu as bien raison. Parce qu'il y a des bruits qui courent que la chaîne va s'arrêter. Que monsieur, il va arrêter la van life. En tout cas, ça, ce qui est certain, parce que j'étais là, il a visité un appartement. Il a vendu son appartement et maintenant il a déjà en visite un autre. Je comprends pas tout. Et puis, la chaîne YouTube Made in France, ces derniers temps, ça chute, le nombre de vues. Il paraît, alors là c'est un petit plaisir personnel, hein, c'est parce que je suis plus là. Ah oui, France, là, eh ben, il a décidé que Znarf, il n'était plus là. Ah ben oui, parce que moi c'est Znarf. Ah oui, c'est grâce à vous, ça. C'est vous qui m'avez appelé Znarf dans les commentaires. Parce que France à l'envers, ça fait Znarf. Eh, on est jumeaux là, donc identique et contraire. Contraire, Znarf. Moi ça me va bien, j'aime bien. Et voilà. Alors moi je reviens là, je vais essayer de sauver la chaîne. Ok. Tu veux sauver la chaîne, toi? Je parle aux abonnés que tu vas arrêter la chaîne YouTube. Non, j'arrête bon pas la chaîne, non. Et l'appartement, là, L'appartement, ah ben justement, je vais en parler dans cette vidéo. Ouais, ce serait bien clarifié, hein. Ah oui. Ouais. Je me lave les mains, hein. Bon, et ce serait bien que tu en dises plus quand même. Oui, mais j'arrive, Ouais. je vais m'installer, j'arrive. Parce que c'est important d'éclaircir. Ben écoute, moi je vais aller faire un tour. Tiens, je vous laisse ensemble. Je vous laisse. Et vous voyez ça avec lui, parce que moi je comprends plus grand chose. Mais je vais m'aérer, on est en Bretagne, le paysage sont beaux, j'y vais. Hein. Allez. Bonne promenade. Ah, à nous. Alors effectivement, je vais tout vous clarifier, vous raconter tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et il s'en est passé plein de choses. Mais pour vous raconter tout ça, je vous propose de changer de décor, ce sera bien plus agréable. Allez, c'est parti. La plage de Portmanac. Bon, il fait un petit peu frisqué, mais au moins, il n'y a pas grand monde. Le sable est blanc et fin. Dès qu'il y a un rayon de soleil, l'eau devient turquoise. C'est très dépaysant, on se dirait presque dans un pays exotique. En plus, il y a des falaises rocheuses, c'est magnifique. Le spot est vraiment tranquille. Il y a une aire pour camping-car toute proche, je crois qu'elle est référencée sur Park4Night, avec 5 emplacements, parce que c'est réglementé, ils indiquent le nom d'emplacement. Toilettes publiques, poubelles, enfin, je trouve ça formidable. Bon, personnellement, je ne suis pas sur ce spot. Ça fait une petite semaine que je suis dans le secteur, je me suis posé dans un camping. C'est la première fois, depuis que je suis parti, que je m'offre un camping. Et bien franchement, ça fait du bien. D'abord, c'est pas cher, parce que je n'ai qu'un emplacement nu. Je n'ai même pas besoin d'électricité, je suis autonome. On est hors saison, enfin on est vers le 20 juin, là bientôt c'est l'été. Il n'y a personne. Dans la partie camping, je suis tout seul. Les sanitaires pour moi est tout seul. J'ai accès au Wi-Fi, à la piscine. Bon, la piscine, j'y vais pas. J'y vais pas parce que moi, il me faut de l'eau chaude. 29 degrés, sinon je ne me baigne pas. Oui, c'est comme ça, je suis frileux. Vous pouvez même, il y a même un endroit pour vider la cassette. C'est quand même bien fait. Hein. Je vous ai dit les sanitaires, les douches, je vous en ai parlé de la douche. Voilà, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas pris de longues douches chaudes comme ça. Hein. Ça me fait du bien. Hein. Bon, une petite semaine comme ça, royal. Il est vrai que j'ai aussi retrouvé mon frère et ma belle-sœur qui sont posés dans un mobil-home pour la semaine. Et là, tu te demandes, et cette histoire d'appartement, c'est quoi? J'y arrive. Dans la première vidéo de ma chaîne, Merci la crise, j'exposais 3 raisons pour lesquelles je partais. Extrait. Eh bien, ce voyage à travers la France, j'espère, me permettra de trouver le lieu où j'aurai envie de poser mes bagages, de m'installer là où je me sentirai bien chez moi. Et enfin,
Je suis parti seulement depuis 4 mois. Donc évidemment, je ne cherche pas un lieu où me poser. C'est bien trop tôt. Mais par contre, il y a une opportunité qui se présente à moi. Je ne l'ai pas cherché. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais moi? Je vais voir. On ne sait jamais. Hein. Je ne pourrais peut-être pas passer à côté de quelque chose que la vie me propose. Et bien donc, je suis allé voir. Image. Alors, tu en penses quoi? C'est tentant, hein? Je te précise quand même, ce n'est qu'un studio de 27 mètres carrés, avec une terrasse de 8 mètres carrés. Hein. Orientation sud-ouest, coucher de soleil tous les soirs. Moi, j'ai vendu un appartement à Orléans dont l'atout principal, c'était la vue sur la Loire. Et là, je me trouve face à un bien qui a une vue magnifique. Pour moi, c'est important la vue, l'emplacement aussi. Ce bien est à Saint-Michel-Chef-Chef, donc tout près de Saint-Nazaire, grande ville, tout près de Pornic, ville balnéaire, pas loin de Préfaille, qui est aussi une commune que j'aime beaucoup pour la côte sauvage. Que crois-tu que j'ai fait? Je ne suis pas du genre à hésiter, moi. Quand j'ai une idée, une envie, je fonce. Oui, j'achète. Pas tout de suite. Je me suis arrangé avec la vendeuse pour n'acheter qu'à l'hiver 2022. Je continue la van life. Et je continuerai la van life même une fois que je serai propriétaire. Ce sera mon pied-à-terre, une forme de sécurité. C'est petit, donc je resterai toujours léger, minimaliste. Si c'est pas beau ça, un fourgon pour les voyages, pour la van life. Un petit pied-à-terre sympa qui pourrait être aussi l'été une source de revenus parce que je pense bien que je l'aurai. J'ai de la chance, hein. Je souris à la vie me sourit. Ça, je continue à le dire. Et regarde ce petit coin. Moi, j'aime bien les cabines de plage comme ça. Ça fait ambiance belle époque. Ici, je suis toujours sur la plage de Portmanec. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais pour ça, on va changer de lieu. Parce qu'il y a plein de choses à voir dans le secteur. A tout de suite. Alors là, je suis à 500 mètres du bord de la mer, dans le très joli hameau de Kerasquette, qui dépend de la commune de Névez. C'est un village emblématique de l'habitat rural breton. On y retrouve donc des maisons typiques en granit avec le toit de chaume. Alors le chaume aujourd'hui, on le fait avec du roseau, parce qu'à l'époque, c'était fait avec de la paille de seigle. Certaines maisons sont bordées d'un appentis en pierre debout. C'est particulièrement rare et intéressant à découvrir. Alors ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est qu'il n'y a pas de boutique de souvenirs, ce qui donne un caractère particulièrement authentique à ce village. J'imagine que l'été, ça doit être bondé de touristes. Déjà aujourd'hui, alors que nous sommes hors saison, qu'il ne fait pas très beau, il y a beaucoup de monde et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce petit coin tranquille pour vous faire ces images. Il y a évidemment le four à pain en granit qui était le lieu de rencontre, de même que le puits qui était commun. C'est dans ce décor du XVe siècle de chaumières aux volets bleus bordés d'hortensias que je te raconte la suite de ces 2 dernières semaines. Après la visite de l'appartement à Saint-Michel, je prenais la route en direction de Brocéliande. Guy m'y attendait. C'est un hôte merveilleux qui me recevait dans le cadre de « J'irai me garer chez toi ». Sur la route, je me suis arrêté à Saint-Nazaire. Je tenais à faire un clin d'œil à Jacques Tati. Ce clin d'œil, en forme d'image, avec mon double Znarf, je te l'envoie. À tout de suite.
et parce que sur la chaîne Made in France, on ne se refuse rien, pour continuer mon récit, je t'emmène carrément à Tahiti. Alors là, c'est Johan, et ça, c'est un panneau qui dit qu'il ne faut pas se garer. Et pourquoi je me suis garé là-bas? Parce qu'il faut que tu descendes un petit peu. Allez, descends encore un peu, voilà, comme ça. Et ben oui, c'est évidemment réservé au camping-car. C'est quand même fort, ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est génial. Alors, il y a aussi un emplacement, si tu tournes vers la droite, hop là, parking pour les voitures. Et vous voyez, on est très près de la mer. Dans mon dos, la plage de Tahiti, Raguenaise, Finistère Sud. Alors pourquoi Tahiti? Parce que dès qu'il fait beau, comme le sable il est blanc, il est fin, et l'eau elle devient turquoise. Bon, je ne l'aurais pas vu comme ça. Par contre, vu le nom, mon double et moi, on s'est quand même motivé pour mettre les pieds dans l'eau. On a essayé. On a essayé. J'ai trouvé un endroit à peu près à l'abri du vent pour vous raconter la suite. Je me dirige donc vers Brocéliande. J'avais annoncé à Guy que je resterais chez lui 1 à 2 jours. Bon, finalement, je suis resté 1 semaine. J'ai découvert le jeûne intermittent. On a fait beaucoup d'images. Je diffuserai un jour la vidéo que j'ai tournée avec Guy. C'est pas fini, je vais y retourner. Il m'a promis une nuit dans la forêt de Brocéliande. Je vais sortir carrément de ma zone de confort. Je l'avais dit dans une vidéo là au tout début, moi le noir, je suis pas très à l'aise. Dans la forêt, n'en parlons pas. Et une nuit complète, on verra bien. Je filmerai ce challenge pour moi, cette sortie de ma zone de confort. Alors chez Guy, j'ai fait plein de choses. D'abord, lui, il est intervenu sur mon camping-car, c'est un excellent bricoleur. Nous avons fait pas mal d'images. On s'est amusé d'ailleurs avec nos doubles respectifs. Bon, t'as vu à quoi je ressemble là, au mois de juin, dans le Finistère Sud. Et tu vois derrière moi la mer, et bien dire que, je sais pas si tu les vois là, derrière quelque part, il y en a qui se baignent en maillot de bain. On est pour faire pareil. Il y a un rayon de soleil, j'en profite pour te montrer la couleur de l'eau. Ça change tout. Alors, ça mérite son nom, Tahiti? Le lagon? Ouais. Bon, j'y mettrai pas le pied dedans quand même. Au bout d'1 semaine, il m'a bien fallu quitter Guy et son hospitalité. J'avais prévu un tournage à Bougonnet, en banlieue de Nantes, sur Jacotte. Aujourd'hui, je vous emmène dans la roulotte de Jacotte. Jacotte est conteuse dans sa roulotte. Ses cheveux étaient courts. Elle les avait coupés et vendus pour pouvoir acheter la chaîne en or. Quant à l'homme, il avait vendu la montre pour acheter le peigne de nacre. Ces deux-là se sont regardés, se sont embrassés et sont allés dîner.
Cette roulotte est aussi sa maison principale, comme elle aime à le dire. Sa maison secondaire étant une petite maison dans le secteur. C'est Patrick, c'est lui. Salut. Ah, tu vois, lui, là, c'est Patrick de la Halle Bougonnet. Eh ben, il m'a reconnu. Oh là là. À chaque vidéo, je vais vous annoncer maintenant les personnes qui me reconnaissent dans la rue. Hein. Prochainement, vous verrez la vidéo sur Jacotte. Elle vaut le détour. Me voici dans le charmant et paisible port de Kerdruck. Port sur l'Avenne. Pont-Aven, par là-bas, et là-bas, Port-Manec, là où je suis en camping. À la fin du tournage de Jacotte, celle-ci m'a fait une proposition, tout à fait honnête, de l'accompagner chez son compagnon à Frossé, le long du canal de la Martinière, car ils accueillaient une joyeuse équipée. 2 handbikers qui s'étaient donné un challenge de faire 1000 km en handbike, partis depuis les Landes, avec l'arrivée prévue le lendemain à Nantes. C'était le hasard, j'arrivais pour leur dernière étape. Je ne pouvais pas passer à côté, franchement. Donc je les ai accompagnés dans cette dernière étape, j'ai pu les interviewer. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qu'il ne faudra pas rater non plus. Elle est vraiment porteuse de beaucoup de joie, d'optimisme et d'espoir. Un retour toujours assez brutal dans le fourgon. La vidéo arrive bientôt à sa fin, mais c'est pas encore fini car j'ai encore une surprise. La surprise, elle est dans le générique. J'ai reçu la visite de quelqu'un de complètement inattendu. Les images sont donc à la fin. Écris-moi dans le commentaire de qui il s'agit. Le moment est venu du partage entre nous. J'ai fait une vidéo, ça représente beaucoup de temps, je vous en fais cadeau. En retour, tu peux me faire cadeau d'une action. Alors par exemple, très simple, tu t'abonnes si tu ne l'as pas encore déjà fait. Tu actives la cloche pour recevoir les notifications. À savoir, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, tu es prévenu. Tu likes, c'est facile. Tu écris un commentaire et idéalement, tu partages. Toutes ces actions aident ma chaîne à se développer et j'en ai particulièrement besoin en ce moment. Ça fait 1 mois que la chaîne stagne. Bon, c'est peut-être le beau temps, peut-être les sujets que j'ai abordés, mais avec ce genre de vidéo, j'espère redonner un coup de fouet à ma chaîne. Hé, j'ai vu la vidéo. Oui. Elle est bien, hein, j'ai tout compris. Hein. Alors oui, l'appartement, ça y est, c'est clair dans ma tête. Les reportages, ça va être bien. Hein. Oui. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, belles images hein, en Bretagne. Ah bah c'est vrai que j'étais avec toi. Hein. Oh. Et par contre, quoi? Il y a le titre, ça va pas. Hein. Faut le changer. Hein. Ben c'est trop tard, la vidéo est en ligne. Parce que moi j'avais pensé, la van life, ça continue avec Znarf et France. Hein? Joli titre, mais là c'est trop tard. Hein, c'est trop... Maintenant il faut dire au revoir. Ouais. Au revoir. Ouais. Ah, bon ben, au revoir. Allez, au revoir. Ciao. 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 Ciao.